Tenez-vous prêt à entendre un conte des faits, dont le propre héros va vous conter ses méfaits. Je suis un enfant de la télé, des Lego, du Nutella, jouant à Pokémon sur Game Boy avant les écrans plats. Une famille classique, dont les parents décident de divorcer. Dur d'avoir confiance en ce modèle quand on a vu comment ça peut se corser. J'aime dribbler, jouer au basket pendant des heures. Trop gringalet pour que de mon corps ne sorte la moindre goutte de sueur. Un vrai héros Ferrero, qui ne porte que des marques, pour ne pas se démarquer. À l'école, ça se passe plutôt bien. Lecture et maths, les notes d'école, et je prends de l'avance sur les copains. Alors je m'engage dans les exigences de la pole position. Stimulé par l'entourage, belle récompense dans cette compétition. Encouragé à dresser un classeur entre ma copie et celle du voisin, pour éviter toute tricherie face au mur de Berlin. Promis, c'était certain, à un métier épanouissant, utile et rémunérateur. Durant toutes mes études, je n'ai pas levé le pied de l'accélérateur. Je voulais m'élever au-dessus de ma génération Y, comme la forme du fil des écouteurs. Je m'autorisais tout de même quelques grecs au lycée entre 12 et 13 heures. Et pourtant, déjà, les signaux d'alarme qui klaxonnent, le sentiment de vivre ailleurs, de n'être compris par personne. Seul le soir dans ma chambre, en écoutant Diffoul et sa radio libre. Mon esprit joue avec des pensées sombres qui me déséquilibrent. Mais il faut durcir ses efforts pour devenir quelqu'un. Ouais, je veux pas devenir comme ceux dehors, c'est moins que rien. Je jongle entre les maths et la philo sans trop me poser de questions sur mon futur. Il paraît que des bonnes notes ouvrent toutes les portes, la voilà la solution, c'est sûr. Bac, prépa, j'intègre une école d'ingénieur, avec le sentiment de n'avoir jamais été ingénieux. En amphi, je me dis que j'aurais été mieux ailleurs, à faire de la philosophie, manger une bibliothèque pour mon 4 heures. Mais bon, on n'est rien sans diplôme, alors je m'y emploie avec ardeur. Attiré par l'excès, je veux devenir trader. Premier stage, chez BNP Paribas, des sommes entre les mains trop énormes pour l'ici-bas. J'excelle dans les tableurs Excel, la pupille dilatée par un shoot de pixels. J'ai tenu 3 mois avant de comprendre que ce n'était pas pour moi, qu'il n'y a pas de sens à rendre des gens riches encore plus riches. Ce nœud dans l'estomac, je ne peux plus m'en fiche. Trop enfermé pour percevoir la lumière, je tente de m'échapper là-haut. Heureusement pour mon poignet, je n'avais pas aiguisé mon couteau. Il va falloir trouver autre chose, devenir cohérent, démystifier la fable sociétale entendue depuis enfant. À quoi sert finalement tout ce charabia appris? Je sais dériver une fonction, mais pas me construire un abri. Je persiste encore, usant de la science pour essayer de comprendre le cerveau. Cet organe qui chez moi ne cesse de tourner comme un cerceau. Des journées de 9 à 20 heures, comme des répétitions de claques. Le soir, je dîne de 2 pintes et parfois d'un domac. Dans la capitale, les supermarchés t'appellent en leur rentre. C'est la course au capital, la décadence du ventre. Attiré par le salé, sucré, le gras qui lui. Peu importe par qui, où, comment sont faits ces produits. Pourquoi apprendre à se nourrir? D'autres le font si bien pour nous. Si je veux en savoir plus sur le kéfir, je n'ai qu'à aller sur Wikipédia et c'est tout. J'écoute de plus en plus mon inconfort. Je lis, fais des rencontres comme des trésors qui me poussent au dehors. Une infinité de possibles. Je n'ai jamais été si heureux. La liberté de m'épanouir et en plus, je suis amoureux. Voulant voir du pays en respectant nos valeurs écolo, on équipe avec joie de vélo. Et puis l'on part, où l'on ne pouvait le faire, pour vivre, pour apprendre. Les journées se dilatent, chaque seconde est bonne à prendre. J'ai troqué la ville en dedans, pour croquer la vie à pleines dents. De la salle des marchés au sol des maraîchers, ne plus chercher à être encensé, simplement sensé. J'ai rencontré plus de personnes en un an que jamais précédemment. Des individualités belles et qui étonnent, dans la confidentialité du moment présent. Retrouver l'émerveillement de quand j'étais enfant, une nouvelle maman, la terre, éternellement. Quand on a goûté à cette joie, on ne peut plus revenir en arrière. Désormais on veut faire le bien et plus faire carrière. Plus de bonnes ou de mauvaises manières. Avancer avec légèreté en survolant les barrières. Se nourrir de découvertes charnières et embrasser un changement qui ne date pas d'hier. J'essaye de rester fluide et quand parfois le doute m'étreint, de me montrer rapide à me rappeler qu'il est humain. Je me sens cow-boy devenu indien, comme quoi les chats peuvent bien faire des chiens. La foule acclame 23 heures et Didier Deschamps. Je marche pieds nus dans les fleurs et dans les champs. La vie n'est qu'un vaste festival, et j'essaye de maintenir ma météo estivale. Et quand ça fait des vagues, je tente de rester sur ma planche, à la légère, faire des blagues pour ne pas que ça flanche. Cultiver mes pensées qui deviennent des mots, qui deviennent des actions, qui deviennent des habitudes, qui deviennent une façon d'être, qui devient mon destin. Rechercher le sensé, le beau, le bon, la plénitude, pour renaître, plus humble et plus serein.